essayer de... Comme tu vois, j'avais déjà commencé à gratter un petit peu cette petite merde là. Et j'avais les deux côtés qui étaient fissurés. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de renettoyer l'intégralité de la fissure des deux côtés. Et on va lui refaire un point de soudure pour éviter que ça refissure. Il faut que la peinture soit faite. Ouah. Ah ouais, putain. Bon bah c'est super ça. Après, question que je me pose, une fois qu'ils auraient pas coupé, justement, tu sais, quand ils avaient... Ah, c'est pas impossible non plus. Tu sais qu'ils auraient coupé le toit. Ah, quoique si. Enfin, on dirait qu'ils ont recoupé le toit, tu sais, pour souder les arceaux par en dessous. Ouais, parce qu'il y a des beaux cordons de l'autre de chaque côté. Donc je pense qu'ils avaient déjà coupé le toit. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais au moins le nettoyer jusque là. Et là, à peu près, je pense, sur une dizaine de centimètres. Pour lui remettre des points de soudure. Peut-être pas faire un cordon nickel, mais au moins mettre quelques points, histoire que la tôle elle ressort pas. Et que le mastic futur ne ressaute pas. Et on va faire ça des deux côtés, et normalement, on devrait être pas mal. Bon, maintenant que c'est à peu près propre, je dis bien à peu près quoi. Je t'ai pas fait non plus une préparation digne des plus grands. Ça suffira largement pour souder. De toute façon, ouais, le but c'est juste de renforcer à peu près là. Parce que ouais, j'ai pas envie que la tôle elle se refroisse après peinture. Ouais, je pense qu'on sera bien là. On sera bien. Bon, dégraissage. Non. Oh oui, toi. Et ce sera toi. Voilà. Maintenant, on soude. Il faut une masse. Il faut une masse. Et bah, ce sera. Qui ce sera? Ce sera sûrement toi, tiens. On t'a l'air sympa, toi. Oui. Hop. Le temps de niaiser, mon chef. Bon, c'est voilà. Je veux plus jamais en parler. Et on n'en parlera plus jamais. Oh Seigneur. Ah ouais. C'est de toute beauté. Bon, je vais peut-être ouvrir quand même au cas où ça prend feu. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. On va lui mettre un petit coup de meule en rapide. Bien ça. On va lui mettre un petit coup de meule rapide histoire de d'enlever l'excédent. Et par la suite on remassera et on sera pas mal du tout. Oh, c'est vraiment dégueulasse, hein. Bon, j'ai pas à souder. Ma foi, suite des festivités. Chien. Bon, on va attaquer un petit coup de meule. C'est bon.
Eh, quand même magique. T'as pas besoin. Hop. Hop. C'est bon, ça prendra pas peu. Suite du programme. Regarde-moi ça, comment c'est propre. Ah, il y avait la couche en mastic. Hein. Et là, pareil, hein, sans surprise. Chaud. Je vais attendre que ça refroidisse quand même un petit peu. Et on va certainement passer à l'étape mastic. Bon, j'ai mis un petit coup sur la pièce. Donc j'ai un petit peu nettoyé la zone malade. Bon, je pense que tu commences à comprendre. Ça, c'est vraiment mon dada, quoi. C'est mon cheval de bataille. L'anti-rouille en bombe. C'est vraiment la bombe, ça. Je ne relèverai pas. Non. Je pense que je vais demander une sponsor un jour. Action. Hop. Voilà. 9. Et évidemment, on récupère le carton d'un côté pour le foot de l'autre. Et quand même, ce serait dommage de saboter un si beau travail derrière. C'est bon. Tant que ça sèche, je vais chercher, je vais regarder si j'ai pas du mastic qui traîne. Ce serait vraiment con. Dans les tiroirs magiques. Qu'est-ce que c'est ça? Répare métal, mastic standard, séchage en 20 minutes. Je te garde de côté. J'ai pas mieux. Mastic de finition. Répare métal. Et ben ce sera. Le doute m'habite. On va prendre du métal. Est-ce que j'ai des spatules pour ça? Oh là là. Mon Dieu, sur quelle chaîne t'es tombé, toi? Ce sera ça. Évidemment. On va nettoyer ça un peu quand même, on n'est pas des bêtes. Oui. Oh oui. Ouais, bah écoute, ça ira très bien. Ça ira très bien pour la besogne qu'on a à faire. Alors, comment ça s'ouvre ça? Oh putain. Oh putain. A few moments later. Abruti. D'accord. Cela. D'accord. On va dire ça. Bon, bien évidemment, du coup, je pense que là, ce sera une fin de chantier. Ce sera ce qu'on appelle une fin de chantier. Bah, super. Oh là là, le dégât. Tu sais quoi?
Là, tu vas avoir des choses que tu aurais préféré ne jamais voir. De l'autre côté. Oh là là. Oh, c'est sale. Hop là. Bon, on va se le tenter autrement. Du coup, on va certainement devoir partir sur du mastic de finition directement. Parce que bah, j'en ai pas d'autres et vu que c'est un projet low cost, on va éviter d'éclater le budget en fioriture. Bon, étape numéro 1, trouver comment cette saloperie s'ouvre. Qu'est-ce que c'est? One eternity later. Okay, c'est déjà un peu plus propre. Oh. Ah, je préfère te prévenir, c'est pas du grand art hein, qu'on fait ici. Oh, creamy boy. Je sais jamais la dose qu'il faut pour ces merdes là. On va dire que ça c'est bon. Non. Ok. Alors. Est-ce que cette merde sera un peu plus... Oh oui. Oh oui. Encore une fois, j'en ai fait 20 fois trop. La carrosserie, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Bah écoute, on va attendre que ça sèche gentiment. On va laisser la nuit poser tranquillou. De l'autre côté, normalement, on n'est pas dégueu non plus. Pas dégueu, j'ai envie de te dire. Donc là, il y aura juste un coup de reponçage à mettre. Et la suite, on verra quand ce sera l'heure de peindre la carrosserie complète. Je filme pas tout. Tu comprendras que pour des raisons évidentes de temps. Et surtout, point de vue contenu, c'est pas fou quoi. Voir un connard frotter, poncer, peindre, frotter, poncer, peindre. C'est quelque chose d'assez long. J'ai mis la voiture en après, donc pas de miracle, hein, c'est toujours la même petite bombe. Pareil, si tu voulais voir de la belle peinture au pistolet et quelque chose d'assez propre, change de chaîne, c'est mieux. Bon, ce que je te propose, c'est que je la peigne et je te montre un petit aperçu en fond. C'est vraiment dommage que ce soit que de l'après parce que j'aime vraiment la couleur. Mais non, je vais te dévoiler en avant-première. Regarde-moi ça, cette beauté. La raison primaire pour laquelle je prends de la peinture décoration. Et tu vas me dire, oui, je suis un enculé, je pourrais acheter un pot de peinture et le faire au pistolet. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Et, je suis passé devant, la couleur m'a plu. J'ai dit, ce sera cette couleur. Bon, je te rassure, si t'as un doute sur le côté expérimental de la chose, t'en fais pas. Hein. Eh bien, eh bien, eh bien. Ça va. Tu peux voir, il y a quelques coulures que je rattraperai quand je ferai la deuxième couche. Alors là aussi, là. Et là. Sinon, quand tu la regardes de loin... Oh là là, j'aime bien, j'aime bien. Bon, ce qui est bien aussi, c'est à chaque fois que tu fais un projet comme ça, c'est de se voir avancer. Là, la carrosserie, je l'ai fait, je voulais la bâcler vite. Pour qu'au moins tu sois tranquille et que j'arrête de te casser les couilles avec. Parce que ça, je pense en termes de contenu, il y a mieux à voir. Bon, en tout cas, je suis vraiment content. C'est de la... C'est pas du travail de carrossier professionnel. Mais... ça sera pas mal. Ce sera pas mal. Bon les amis, ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. Enfin ça, c'est toutes les petites merdes qui prennent énormément de temps. Et j'y consacre pas non plus toutes mes journées.
Là c'est cool, on a déjà réglé une belle merde. Bon, concernant les trains arrière, j'ai recontacté le shop qui devait les faire. Le délai est prévu de 4 à 6 semaines. Combien? Oui. Donc ça va nous laisser le temps justement de continuer à régler toutes les petites saloperies comme ça à faire. C'est vraiment le plus long. Alors la carrosserie c'est vraiment ce qui flingue le plus de temps je pense. Et pourtant je fais pas ça propre, vraiment. Alors si vraiment je voulais faire ça propre et si je voulais que ce soit carré, ça mettrait beaucoup plus de temps je pense. Non en tout cas c'est cool. On commence à bien avancer, on va avoir une base solide pour la suite. Et prochaine fois qu'on se revoit, la voiture sera normalement à son emplacement semi-définitif. La prochaine fois que tu la verras bouger d'ici, ce sera la guerre. On s'attaquera certainement au train avant en attendant, vu que là j'ai à peu près un mois et demi avant de recevoir mon kit pour le train arrière. On va essayer de poser le berceau et normalement, si on a le temps, on essaiera de se rallonger le triangle. D'ici là, portez-vous bien et abonne-toi, putain, c'est gratos. Merde!